Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. Je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de mes abonnés de ma courte absence. J'ai eu un petit souci avec un tirage avec de très mauvaises énergies, très noires. Oh pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Très noires. Et j'ai été affectée pendant quelques jours. Voilà. D'ailleurs, pour vous situer l'histoire un petit peu de ce tirage, c'était une personne qui était en réunion avec son autre et qui était donc du coup suivie aussi bien énergétiquement que aussi sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui a trouvé cet autre, qui a trouvé aussi sa nouvelle compagne ou compagnon, enfin vous inversez, ça c'est toujours pareil par rapport aux énergies. Et c'est une personne donc qui l'a trouvé, qui l'a retrouvé. C'est une personne qui lui a fait des travaux occultes, même pour que cette personne ne puisse pas avoir d'enfant, ne puisse pas garder un nouveau couple dans sa vie. C'était vraiment des énergies très noires, très sombres, très agressives. Et on conseillait cet autre carrément de faire appel à quelqu'un de spécialisé, à quelqu'un de religieux pour pouvoir contrer ça, car c'est vraiment très noir. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, toutes et toutes. Je remercie également les nouveaux abonnés pour vos likes également et pour vos gentils commentaires. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Pour celles et ceux qui sont dans un parcours, qui sont en souffrance, j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup touchée d'une personne qui parlait justement de magie, de travaux n'hésitez pas à vous faire aider. Si une guidance vous parle, vous pouvez me contacter pour que nous puissions approfondir ce tirage. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. C'est notre devoir en tant qu'être de lumière quand nous recevons des messages et quand ça parle à des personnes, de continuer à les guider si elles le souhaitent. Voilà. Pour ma part, c'est important. Ça faisait un moment, avant que je débute à faire des guidances en ligne, que je ressentais ce besoin, ce poids d'évacuer tous ces messages que je recevais et qui sont bien sûr destinés à des personnes qui sont à travers la caméra et qui me regardent ou peut-être pas en ce moment ou peut-être pas encore. Et à un moment donné, de toute façon, le message qui sera pour vous, que ce soit de moi ou d'une consoeur, ça vous arrivera, ça viendra jusqu'à vous. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. C'est pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, ça me touche beaucoup. Voilà, je tenais à vous remercier. Voilà. Donc, on va y aller aujourd'hui, on va voir les énergies, on va voir de quoi on va parler. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs aujourd'hui. Voilà, on va voir de quoi on va parler. Ensuite, on va passer aux signes. Comme ça, au moins, on va voir. Une petite précision aussi par rapport aux signes. Ça peut, quand le signe ne vous parle pas, ou que la guidance vous parle et que peut-être le signe ne vous parle pas du tout, c'est peut-être la période. À vous de voir. Voilà. Je voulais ajouter aussi cette petite précision. Comme ça, c'est une guidance qui vous a parlé ou que vous vous dites, enfin, toutes les guidances de toute façon peuvent vous parler, mais quand il y a un signe astrologique qui ressort, c'est plus pour ces personnes-là, mais ça peut aussi vous correspondre aussi. Ça peut correspondre aussi à la période qui correspond à ce signe, aux 10 signes mentionnés dans la guidance. Voilà. On y va. J'espère que vous avez passé toutes et toutes un excellent week-end.
Alors, on nous parle ici d'une personne dans une période d'instabilité ou une personne instable qui se protège ou qui cherche à se protéger. Donc, on va voir de quoi cette personne cherche à se protéger, il ou elle. On va voir. C'est une personne qui est enfermée chez elle. C'est une personne qui se protège à son domicile, qui reste enfermée, qui ne veut pas sortir, on ne sait pas pourquoi. D'accord. On parle d'ouverture. Peut-être. Ah, la sexualité qui a voulu tomber, on a l'amour en dos de deck, mais ça n'a pas voulu tomber pour le moment. On va voir. Quel est le message, s'il vous plaît? Il y a personne qui me regarde. Donc, cette personne qui se protège. Je vais prendre encore. Après, je vous dis. D'accord. On nous parle d'une personne protégée qui est actuellement en instabilité émotionnelle ou peut-être matérielle, qui a besoin de protection ou qui se protège actuellement. On nous parle d'une personne dans son intérieur, dans son fort intérieur ou dans son foyer. En tout cas, on nous dit que cette personne est protégée ici. C'est une personne qui est protégée, mais c'est une personne qui va avoir une ouverture, qui va avoir une chance, une opportunité avec la roue ici. Soit financière, ou je vois plutôt du financier. Ça peut être aussi une personne qui a des problèmes de logement, hein, ici. Là, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais pour le coup, il y a un message qui sort. Ça peut être une personne qui a des problèmes sentimentaux. Peut-être une personne qui a des problèmes sentimentaux, sa maison, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Message annexe, prenez-le, pour ceux à qui ça parlera. En tout cas, on nous parle d'une personne d'une instabilité, qui se protège ou qui cherche à se protéger de quelqu'un, peut-être, dans son foyer ou dans son fort intérieur. On nous parle d'un lien d'hérédité. Cette personne cherche à se protéger d'un lien d'hérédité. D'accord. C'est une personne qui cherche à se protéger de quelqu'un. De quelqu'un qui se sent coupable. D'accord. On me dit de la prendre, je vais la prendre. D'accord. Pourquoi cette personne cherche à se protéger de cette personne à la maison comme ça? C'est une personne qui... C'est un peu space comme message. C'est une personne qui se protège d'une personne avec qui elle a eu un... Peut-être que vous avez eu un compromis pour une maison avec une personne. Bon, on va parler sentimental, donc votre autre sûrement. Parce que là, on n'est pas dans du pro ni dans du familial ou autre. Mais... on nous parle d'un lien d'hérédité avec cette personne. C'est une personne qui se sent coupable et qui n'accepte pas cette situation. J'ai l'impression, je perçois que cet engagement, que ce compromis, c'est forcé en fait. C'est bizarre ce que je ressens. On nous parle bien d'une femme ici, vous ressortez dans le tirage. Vous êtes dans un enfermement émotionnel en ce moment, vous. Par rapport à cette situation. On vous confirme soit un enfermement émotionnel ou alors enfermé dans cette maison. C'est spécial. On nous parle de personnes qui sont en instance de divorce ici.
Voilà, ça y est. Il y a eu un... Vous êtes séparé d'une personne. Et pourtant, cette personne culpabilise. C'est une personne, vous êtes séparés, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental ici. C'est une personne qui quelque part, a de la culpabilité à... soit à vendre ce bien ici. Là, c'est très clair. Ou alors, c'est une personne qui n'accepte pas, en son fort intérieur, la situation dans laquelle votre ménage se trouve actuellement. On va creuser un petit peu avec d'autres oracles. Je vais prendre le Tanis Léonard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Des petites cartes adorables. J'adore. Trop chibi. Voilà. La notice, on n'en a pas besoin. Voilà. On y va. On va mélanger. Okay. On va voir pourquoi cette personne n'accepte pas la séparation. Et pourquoi vous êtes enfermé actuellement. On dirait que la maison, c'est le cœur du problème ici. Il y a le cœur du problème avec la maison ici qui ressort. Voilà, on y va. Allez, go, c'est parti. Ah, on nous confirme bien la rupture ici. La fin, la rupture. Quelque chose qui s'est mis en mouvement, d'accord. On nous parle bien d'un homme ici. C'est cet homme qui a acté la séparation et la rupture. C'est pour ça que vous, actuellement, vous vous sentez très mal et vous êtes en isolement, en enfermement ici. Là, je m'adresse à des personnes qui ont subi un divorce et que vous êtes actuellement en séparation de biens ici. Voilà. Vous êtes en conflit actuellement avec cette personne. Ça va pas très fort ici. On nous parle ici d'une personne qui vous a quitté pour vivre un engagement ici avec une tierce personne. Avec qui il est ancré. On nous parle même peut-être de naissance ici à venir. Avec cette personne. Et vous, pêchez dans cette histoire. Ouf, ça a sauté. Je vais les prendre. C'est une personne que vous aimez d'un amour inconditionnel ici encore, jusqu'aujourd'hui. Vous souhaitez la paix avec cette personne. Malgré tout, vous voyez les choses avec maturité, avec recul, sagesse d'esprit, mais ça reste quand même un fardeau pour vous ici avec la croix. C'est un poids, cet amour, ça vous pèse énormément.
C'est très souffrant ici. C'est très très souffrant. Là, c'est pour vous. Hein. Cette situation, s'il vous plaît. On parle bien de vous, consultant, consultante. Lors de cette séparation, vous avez été victime de calomnies, de bavardages, de rumeurs qui vous ont fait énormément souffrir. Et ça a joué en votre défaveur. Et c'est pour ça qu'on a encore la carte de la lune ici qui sort. C'est pour ça que vous êtes en enfermement ici. Mais pourtant, on nous dit avec la clé, il va avoir vous allez trouver la solution pour rebondir ici. Vous avez des amis autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Cette maison... Ah d'accord, je comprends mieux. D'accord. Ce bien ici, cette maison, on voit que c'est le cœur du tirage ici, c'est le cœur du problème ici. C'est... cette maison, c'était quelque part un peu comme une identité sociale pour vous. C'était quelque chose... Là, je vois une personne qui avait aussi une très bonne situation financière. Vous étiez... même dans l'opulence, vous étiez très... Et le jour où il s'est passé ça, bah, du coup, là, on vous parle d'une abondance qui disparaît et aussi d'une communauté qui disparaît, d'une certaine vie sociale qui disparaît, des sorties, des dîners, des mondanités qui disparaissent ici. Et on vous parle également d'un choix, d'une décision que vous êtes obligé de prendre, que vous ne voulez pas prendre. Du coup, vous êtes en conflit avec vous-même, à l'intérieur de vous. Je vais prendre quelques signes pour voir à qui s'adresse plus précisément, si ça peut vous parler, ou la période. Si la guidance vous parle et que votre signe ne sort pas, ça peut être une période ici. Hein. Voilà, donc je vais voir par rapport aux signes qui vont sortir pour les personnes qui nous regardent, hein, quels et ceux qui peuvent être j'allais dire conseillés, excusez-moi, concernés par cette guidance. Ouf, on en a beaucoup. Alors, on a le taureau, on a le sagittaire, on a le cancer, on a la balance et on a les lions. Voilà. Vous, votre autre, ou si la guidance vous parle depuis le début, en être vraiment beaucoup de son intégralité, ça peut être une période. Voilà. Donc vous avez la période du Sagittaire, novembre-décembre. Ensuite nous avons le taureau, avril-mai, juin-juillet pour les cancers, juillet-août pour les lions, septembre-octobre pour les balances. Voilà, après ça dépend selon... voilà, en dos de deck on a la Vierge aussi, 22 août, 22 septembre. Voilà, à voir. Ok, on y va. On va continuer... Je vais voir un petit peu les énergies de la personne qui vous a quitté. Et pourquoi? Cette tierce ici. Parce que j'ai vu quand même que vous aimiez toujours cette personne. Je sens des féminines. Là, je perçois beaucoup des femmes, hein, ici. Malgré que les énergies sont interchangeables, je perçois beaucoup un public féminin ici. Je perçois une très grande souffrance, un très grand isolement. Comme si de perdre cette identité sociale, ce prestige que vous aviez avec votre époux, votre épouse. Ça peut être interchangeable, mais je vois surtout des femmes, hein, en majorité. Le fait de perdre ça, ce confort, cette vie sociale, ces mondanités, j'entends, cette qualité de vie qui vous offrait un cocon de sécurité, de paix intérieure, ça vous perturbe énormément. Vous êtes complètement perdu ici. D'où l'instabilité en début de tirage, le bouclier, la lune, voilà. Cette personne qui est avec votre autre. Ah, d'accord.
C'est une personne qui est en... On nous parle de chemin, de parcours initiatique. C'est que le début du... C'est que les 3 premières cartes ici. Mais je perçois que la personne qui est avec votre autre, c'est une personne qui est en parcours. Voilà, ça fait partie de son parcours. On me dit ça. On va couper. D'accord. Continue. On vous demande, on dit ici que c'est une personne qui a fait preuve de beaucoup de patience. C'est une personne qui prend. C'est une personne, elle l'aime pas, hein. Je vous dis de suite, elle l'aime pas. C'est pour son argent, c'est clair et net ici. C'est une personne qui est dans la séduction, dans l'attraction, le charme. C'est une personne qui travaille aussi, qui peut travailler aussi dans les énergies, hein, avec le voleur. Parce que là, on ne parle pas d'amour ici. C'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de patience. Elle l'a, excusez-moi le terme, elle l'a ferré, comme on dit. Voilà, c'est ce qui me vient. Elle a ferré votre autre, et elle a mis tous ses atouts, et elle a réussi. Je suis désolée pour vous, hein. J'aime pas passer des messages comme ça, mais voilà. Pour ceux et certaines, on nous parle, là j'ai 2 saisons qui ressortent. Ça a commencé, ça a été caché, hein, bien sûr. Ça n'a pas commencé de suite. C'est-à-dire la relation que cette personne elle a eue, ça s'est pas fait à partir du divorce. Ça s'est fait bien avant, en amont. Ça a commencé, on nous parle d'un automne. D'un automne, pour ceux et ceux à qui ça parlera. Une période peut-être de voyage pour votre autre. D'un déplacement professionnel peut-être. Et la fusion avec vraiment tout pour pas se faire remarquer, ça sort bien là, avec la vigilance, le secret, la fusion, l'amour et le soleil, ça s'est concrétisé en été. Voilà. Mais c'est une fusion sexuelle ici, c'est pas une fusion d'amour véritable ici, hein. On a bien vu que cette personne, cette tierce, c'est pas une personne qui aime votre autre ici. C'est son argent qu'elle aime. Et là, en plus, on nous parle ici... Oui, renversement des filles. Votre autre risque de tout perdre avec cette femme. C'est quelqu'un non seulement qui en veut à son argent, mais j'entends dépouillement, carrément. C'est quelqu'un qui va le dépouiller. Et lui ne remarque rien. En dos de deck, on a l'autre monde, c'est ça. Il plane, lui, il voit rien. Il voit rien du tout. Lui, il s'est attaché à cette personne, on nous parle du printemps, depuis le printemps. Il a lutté. Mais l'avidité de cette personne a été plus forte. L'avidité de la tierce pour l'argent et l'avidité sexuelle pour votre autre, le vice. Oui, c'est ça, on a la tombe ici. D'accord. Okay. Bon, alors comme j'aime pas ces énergies, je vais me concentrer sur vous. Je préfère. Mais au moins, c'est un peu ce qu'il en est. Voilà. Je vais prendre le clair pour vous. Et ensuite, je prendrai l'oracle de Calypso. Voilà. On va voir un peu. Qu'est-ce qui est sorti? J'avais pas commencé à les mélanger. Mais... On nous parle quand même de joie, de bonheur à venir pour vous. Je les ai pas encore battus, mais... Bon, je la laisse là, je l'ai prise. On nous parle quand même de joie, de bonheur à venir. On va les prendre. Vous allez avoir une opportunité, peut-être une opportunité aussi au jeu de hasard. On nous parle de chance.
avec l'étoile, vous allez manifester vos souhaits. On vous incite ici à faire, vous savez, par exemple, la loi d'attraction ou à visualiser les choses que vous souhaitez manifester dans votre vie. Manifester, manifester, car là, avec la carte de la chance ici, avec le trèfle, il y a de fortes chances pour que ça se manifeste dans la matière assez rapidement ici, que ça marche. Vos souhaits, vos réalisations, vos objectifs, ici, on vous dit, allez-y. Vous êtes en période de chance, vous allez avoir une période de chance. Profitez-en, mettez-la à profit. C'est ça. On vous dit de faire preuve de courage pour mettre fin à toutes les médisances, aux serpents et aux ennemis ici. Vous allez y arriver. Avec l'ours. Vous êtes protégé également. Hein. Alors là, j'ai un message d'une personne qui a... Là, on nous parle de votre autre ici. On nous parle d'un accident. Donc peut-être que cette personne risque d'avoir un accident ou de pertes financières importantes ici. On nous parle d'une personne qui va chercher à mettre fin à une perte ici, mais qui ne va pas y arriver. C'est quelque chose qui va vous cacher. Hein. C'est quelque chose qui va vous cacher. Il va avoir trop honte. Elle est sortie à l'envers. Voilà. C'est quelque chose qui va avoir trop honte. C'est quelque chose qui va vous cacher. Il ne voudra pas vous le dire. Mais vous allez le savoir. C'est ça, on nous confirme. On nous parle bien d'un homme ici. Hein. C'est une personne qui va avoir des problèmes d'anxiété, qui va avoir des problèmes aussi d'agitation. On nous parle aussi de bavardage, on nous parle aussi d'isolement. C'est comme si la situation, à partir de cette période de chance, pour vous, c'est comme si la situation allait se renverser pour cette personne. Il va avoir une grosse perte financière ici, où il va tout perdre. On nous parle d'un accident qui risque de lui arriver. Bon, on ne parle pas de décès, hein, je ne perçois pas ça quand même. Mais c'est une personne qui va se retrouver, donc ça va le mettre dans une solitude. C'est une personne qui va être dans son ego, qui ne va pas accepter ce qui va lui tomber dessus. Il va avoir beaucoup de colère ici. Et en plus, il va avoir des personnes de son entourage qui vont parler, qui vont raconter des ragots, ils vont se foutre de lui. C'est ce qui me vient. Il va être la risée de tout son entourage ici. Mais il va avoir tellement honte qu'il ne va rien vous dire. D'accord. Pour vous, je vais prendre l'oracle de Calypso. On y va. On va voir. Après avoir vu votre passif, on va voir ce qui va venir à vous sur le plan sentimental. Est-ce que vous allez retrouver votre âme sœur véritablement ici, une bonne fois pour toutes? Si la guidance vous parle, évidemment. Il peut y avoir quelques messages aussi qui peuvent vous parler, mais c'est mieux quand ça parle en intégralité. Et si vous voulez avoir plus de précision, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui regardent les guidances, donc c'est un petit, les énergies sont nombreuses, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous faire passer au mieux les messages pour vous aider à avancer sur votre chemin de réunion avec votre hôte, ou tout simplement de recherche ou de rencontre de grand amour. Excusez-moi, les cartes sont un peu raides. Voilà. Ouf. On va prendre tout ça, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Après cette période d'instabilité, hop, il y a une qui a voulu sauter, on va la prendre. Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Il y a l'emprise et la manipulation qui a voulu sauter, mais elle n'est pas tombée. C'est bien. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah bah déjà on a de la passion ici, c'est bon signe. Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Encore une. Qu'est-ce qui vient? Merci. En dos de deck, on a un homme bloqué qui prend du retard. On y va.
Alors, on nous parle encore de construction, d'entreprise, de chance, de transformation, d'épanouissement, de métamorphose. C'est ça. Je vois à partir du printemps. Donc la situation, ça peut être que ça a déjà eu lieu, que vous êtes dedans ou que ça va arriver. Voilà. Là, on nous parle à partir du printemps. Vous allez, comme on l'a vu tout à l'heure ici avec le clair, vous allez vous mettre au boulot, vous allez déployer vos ailes, vous allez vous reconstruire, vous allez travailler sur vous. Si vous avez les capacités de le faire, les diplômes de le faire, vous allez même créer une entreprise, une société, vous allez rebondir. Vous allez travailler dans une société, vous allez vous épanouir, vous allez vous transformer ici, littéralement. Littéralement. Pendant que cet autre va couler ici. Littéralement aussi. Alors, on nous parle justement d'une rupture, d'une décision. Vous allez tourner la page. Vous allez décider de tourner vraiment la page avec ce sentiment d'instabilité, d'enfermement qu'on a vu tout à l'heure, qui vous a mis à mal, qui vous a mis à terre. Vous allez vraiment ici, en vous transformant, vous allez vraiment tirer un trait net, clair et précis sur ce passé ici, sur cet autre avec cette tierce, qui n'est sûrement pas votre autre d'ailleurs, j'espère pas pour vous, mais voilà, vous allez tirer un trait sur ça et vous allez partir. On nous parle de passion, de désir, de sexualité ici avec le je sens ta peau. On nous parle du 14 et du 44 aussi. Voilà qui ça parle, peut-être votre âge, un numéro de téléphone ou autre. On va voir pour cette carte, à moins que c'est cette personne qui est bloquée ici, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a sentimentalement pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît? C'est une personne qui vous jalouse. On va vous... Attendez. On parle de guérison de blessures. Donc, vous allez guérir vos blessures. Donc, ça, c'est bon, on a compris. Ah, d'accord. Vous allez récolter votre abondance, surtout en période d'automne à venir. De ce que vous allez semer, de ce que vous allez travailler à l'heure actuelle, tout ça, cette construction que vous allez avoir, cette métamorphose, que tout ça, ça va porter vraiment ses fruits à l'automne. Vous allez dans votre abondance. Ouf, vous avez la plus belle carte du jeu, vous êtes protégé ici. Soit c'est une personne avec cette carte de la sexualité, de la passion qui me perturbe un peu. On dirait qu'il y a une personne autour de vous qui a envie de vous, qui vous désire, qui vous... Ou alors c'est votre autre, hein. C'est cette personne qui vous a quitté, mais... Il vous jalouse, il a du désir pour vous. Parce que je ne vois pas de rencontre. C'est ça qui me... Je ne vois pas de rencontre ici. Donc je crois que c'est une personne que vous connaissez déjà. Et vous allez être en dualité. Vous allez devoir faire un choix et ça va beaucoup vous contrarier. Je crois que c'est cette personne qui va revenir vers vous. C'est la personne qui vous a quitté qui va essayer de revenir. On nous parle encore de médisance et de rumeurs à la coupe ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Il s'engage avec une autre, il ne va pas vous... Vous allez attendre avec patience. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez attendre avec patience que la situation se décante. D'accord, on va voir pourquoi. Je vais y aller avec le tarot pour savoir qui est cette personne. On y va. Donc en tout cas, on nous parle ici avec l'As des épées que quelle que soit la situation, la décision que vous allez prendre ici avec ce choix et que vous allez faire avec patience, comme on a vu déjà ici avec la carte de l'aiguillage ici, ça va être un succès. D'accord.
Alors cette personne qui... Ben, c'est votre âme sœur. Voilà. Cette personne qui vous a quitté, qui vous a poignardé dans le dos pour aller vivre sa vie avec une autre, eh ben c'est votre autre. Voilà, voilà. Voilà. Je suis désolée. C'est une personne qui est très attirée par vous. C'est une personne qui a de l'amour véritable pour vous. Alors pourquoi cette personne est partie comme ça avec une autre? Il s'est fait avoir, hein, c'est clairement le terme. Hein. Elle est tombée, on va la prendre. Il va se rendre compte ici, quand il va tout perdre, il va vouloir revenir vers vous. Il va vouloir vous reconquérir. Il va tout perdre, et le fait de tout perdre, ça va lui faire conscientiser que c'était vous, en fait. Il va se retrouver dans une situation, il va se retrouver coincé, il va se retrouver complètement désespéré ici. Avec le 8 des épées, on nous parle d'enfermement, on nous parle d'anxiété, de désespoir. C'est une personne qui va se sentir vraiment au fond du trou. Hein. Vous confirme, vous allez tourner la page ici. Vous allez partir. Vous allez le laisser. Vous allez être bien, hein. Vous allez avoir la prospérité et l'abondance qu'il a eu en fait, presque. Et lui aussi. Il va se refaire une santé ici. On nous parle d'une personne mature pour votre autre. De quelqu'un d'un certain âge. Ou vous. À vous de voir. On nous parle également aussi d'une récolte pour cette personne. Il va travailler, il va cheminer un moment. Là, on est sur un parcours ici. Hein. On a vu au début. On est sur un parcours pour cette personne. Et pourtant, on nous parle, avec le 3 de coupe ici, de célébration. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous. Parce qu'il va avoir une justice divine ici qui va s'acter. Pardon. Décidément, la caméra, aujourd'hui, elle en prend pour son grade. Pardon. C'est une personne qui va vouloir revenir vers vous, mais ici, vous allez suivre votre chemin, vous. Vous allez tourner la page. Mais il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose qui va arriver là. Vous allez rencontrer une personne jeune, mais une personne un petit peu égoïste. Quelqu'un d'un petit peu... individualiste. Mais on vous confirme que c'est une nouvelle rencontre ici. C'est une personne qui rêve, qui aime les plaisirs sexuels, qui est drôle, qui est poétique, qui peut être romantique. On nous parle de signes d'eau et de signes d'air ici. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, c'est quelqu'un qui va vous conquérir ici. Mais c'est une personne plus jeune que cette autre. Ah, il va en avoir un autre.
Ça va être pour vous, ça va être des amours tampons en fait. Ça va vous permettre, vous allez essayer de vous consoler avec ces personnes. On nous parle d'un valet de coupe et d'un valet des épées qui va essayer de vous la jouer cavalier de coupe avec un esprit conquérant et assez, voilà, de vous conquérir, quoi. Il va y mettre le paquet, mais on nous parle aussi d'une autre personne qui a beaucoup d'intuition de son côté, qui est un peu plus connectée à oui, à son intellect, à sa sensibilité. C'est quelqu'un qui borde ses émotions, voilà, je trouvais pas le mot. Quelqu'un de rêveur, d'imaginatif, mais on nous parle de quelqu'un d'immature. Et vous, j'entends, ça vous va pas parce que vous, votre autre, je perçois une personne beaucoup plus âgée et il y a un lien entre vous. Pourtant, on nous parle qu'avec cette personne, il peut avoir un début solide, il peut avoir quelque chose, mais ça, vous allez pas... Vous allez faire aussi un travail intellectuel sur vous-même ou votre autre. Attendez, je vais voir. Pour qui ça sort, celle-là. D'accord. C'est pour votre autre. Il va faire un travail sur lui, mais c'est quelqu'un qui vous regrette toujours. Vous voyez, un dos de deck. Oh là là. C'est quelqu'un qui va aller pas bien. Votre autre. Il va tout perdre, il va se refaire. Mais il va vous voir avec ces personnes ici. Hein, il va vous voir. Et il va être dévasté. 3 d'épée, 5 d'épée, le diable. Ça va être... il va tomber dans des addictions, dans des... Je vois même quelqu'un qui est capable de faire de la sorcellerie pour vous récupérer. Il va avoir de lourds problèmes de santé mentale qui vont se mettre. C'est quelqu'un vraiment qui va devenir très très dans l'auto-sabotage, dans la violence, aussi bien dans ses comportements que dans ses paroles, j'entends. C'est quelqu'un qui a eu... c'est marrant parce qu'au début, on a vu, c'est lui qui a acté ça, mais dès le départ, c'était quelqu'un qui n'acceptait pas avec la projection. Hein. On l'a bien vu dès le départ. C'est quelqu'un qui a écouté son ego. Il s'est fait flatter par une vipère. Mais ça faisait partie de son parcours. C'était quelque chose qu'il devait vivre pour pouvoir travailler sur lui. Le fait de tout perdre comme ça, et vous avec, c'est quelqu'un qui est en train de faire un très grand travail sur lui ou sur elle ici. N'oubliez pas, c'est interchangeable les énergies, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va faire un très gros travail sur lui, sur elle. Il va vous voir courtisé par d'autres personnes, comme ça il va vous voir. Et ça va le mettre dans un état, mais... c'est quelqu'un qui va devenir très noir ici. Même sur le plan psychologique, c'est très très dur ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, je suis là. La carte est tombée. Attendez, je vais la ramasser. Donc, comme je disais, c'est une personne qui peut avoir des énergies, qui va développer des énergies très noires. Voilà. Il va même faire preuve d'abus de pouvoir pendant son travail. C'est quelqu'un qui va aussi se montrer dans le conflit avec les autres. Enfin, il va être en guerre avec lui-même et avec tous ceux qui vont être autour de lui. C'est quelqu'un qui va aussi sombrer dans des addictions. C'est quelqu'un, comme vous allez lui manquer, il va être dévoré. Il va être dévoré par le manque, il va être dévoré par le manque de vous, de votre lien, de votre histoire. Et c'est quelqu'un qui a foutu tout en l'air. Hein. C'est malheureux, mais c'est ça ici. Hein. C'est quelqu'un qui a tout foutu en l'air. Bêtement. Mais c'était son parcours. C'était... ça devait se passer. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça devait se passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à vous? Est-ce que vous allez vous retrouver?
Comment ça va finir l'évolution de ce lien, s'il vous plaît? C'est quand même dommage, c'est triste. Est-ce que vous allez vous retrouver ici? Du coup, vous, de votre côté, ça vous a permis de vous construire aussi en parallèle. C'était nécessaire dans ce lien. Bon, on a bien vu que la tierce, la vipère, elle est partie. Peut-être même avec un enfant pour certains ou certaines. Hein. Il y avait une grossesse, 2 fois. Mais au final, votre autre va se retrouver tout seul. Il va avoir beaucoup de mal à remonter la pente au niveau professionnel. Mais il va y arriver. Et quand il va y arriver, ça va être vous, l'étape suivante. Il va essayer de vous récupérer. Ça y est, on en a une. Voilà, on nous parle d'apprentissage, de dévouement, de travail acharné. C'est quelqu'un qui va... son but, ça va être de vous reconquérir. Hein, pour une union. Il va vouloir vous redemander de vous engager ici. Il va faire ce qu'il faut pour. C'est quelqu'un qui va qui a beaucoup cheminé, qui a beaucoup travaillé, et il va devoir beaucoup travailler pour revenir vers vous. Mais il va faire preuve de patience. Il va faire preuve de ressources. Il va faire preuve aussi d'inattendu, j'entends. Il va vous faire des surprises. Il va mettre aussi des personnes impliquées dans certaines choses, dans certaines surprises qu'il va vouloir vous faire. Des personnes qui seront dignes de confiance pour vous. Des amis apparemment communs. Et on nous dit la finalité avec cette carte, que le temps guérit toutes les blessures ici. Donc pour beaucoup de personnes, c'est un grand oui. Quand cette personne va revenir, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, vous allez le reprendre. D'accord, on parle de l'as de bâton. Ok. On nous parle de bonnes nouvelles, de passion, d'enthousiasme, d'action. C'est quelqu'un qui va être inspiré, hein, il va retrouver beaucoup de... il vous connaît. C'est quelqu'un qui va être très inspiré pour vous retrouver ici. Il va tout faire pour. D'accord. On vous parle également d'une bonne nouvelle ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quoi? 9 de coupe. Voilà. Encore les signes d'eau qui ressortent. On a encore les signes d'air tout à l'heure aussi. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'espoir. Vous avez toujours l'espoir. Hein, vous avez abandonné l'idée de reconquérir cette personne. Vous avez quand même fait votre chemin de votre côté. Vous allez faire votre chemin de votre côté, où vous êtes en train. Mais vous avez toujours l'espoir quelque part au fond de vous. Mais vous avez décidé de laisser. D'aller de l'avant. Par la force des choses, j'entends, bien obligé. C'était pas votre réel souhait. Au début du tirage, on l'a bien vu. Vous aviez traversé vraiment une période très douloureuse ici. Oui, après cette grande dépression qui vous a amené à faire ce travail sur vous, vous avez quand même gardé toute votre empathie. On nous parle encore des signes d'eau et des signes d'air ici. C'est encore confirmé. Hein. Vous avez vu que le négatif de cette situation. À un moment donné, vous avez stagné. Vous n'étiez pas bien. Vous étiez frustré. Et même à l'heure actuelle, quand cette personne va revenir vers vous, vous aurez encore ces énergies-là. Parce que malgré la réussite, la reconstruction, même professionnelle, pour certaines personnes, vous allez évoluer professionnellement. Vous allez créer des choses. Pour d'autres,
à l'intérieur de vous-même que vous allez vous épanouir et créer des choses. Vous allez évoluer, vous allez travailler sur vous. Mais quelque part, quand cette personne va revenir vers vous, vous serez quand même dans la rancœur, j'entends, comme si la situation venait de se produire. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Mais ici, on nous parle du 10 de coupe. Donc il y a un événement, et encore on nous parle de signe d'eau, de beaucoup de joie et d'épanouissement à venir. De réunions de famille, de retrouvailles, de bonheur domestique, d'une stabilité et d'une harmonie retrouvée, d'une sécurité, d'une abondance et de bonheur pour toujours ici. Donc je crois que ça va être la finalité de la guidance, parce que là ça signifie tout simplement que cette personne, quand elle va revenir vers vous, vous allez le reprendre. Tout simplement. Et ça va être une surprise. Nous avons ici le cavalier des épées, c'est quelqu'un qui se trouve actuellement, voilà, lui aussi, de son côté, décidément. Après, je vais arrêter, parce que après, ça ne veut plus rien dire quand on les prend toutes. On nous parle encore des signes d'air. Donc là, il y a plusieurs signes. Hein. Donc peut-être que tout à l'heure, c'était les périodes aussi. C'est une personne qui s'inquiète, qui a peur. Il est malheureux sans vous, il est dans la négativité, il est dans beaucoup de regrets, il fait beaucoup de cauchemars, des insomnies, il a des remords. Et quand il va avoir la force d'assumer ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui va venir rapidement vers vous. Il va se jeter à l'eau, il va saisir l'opportunité, il va avoir quelque chose, une débrouillardise, quelque chose qui va lui donner la niaque de le faire, et il va revenir vous reconquérir ici. Et pour beaucoup, ça va être un grand oui, vous allez vous remettre ensemble ici. Alors, là, on est sur des signes d'eau et des signes d'air. Je vais reprendre les cartes des signes, parce que c'est quand même une guidance qui me semble importante. Quand même, c'est un message assez fort. Je vais reprendre les signes pour ceux et celles. Alors, on a vu le Sagittaire, là, ça peut être le signe ou la période. Le Cancer, pareil, signe ou période. Taureau, signe ou période. Qu'est-ce qu'on a vu après? Je crois qu'il y en avait d'autres. On a également, excusez-moi, la Balance et le Lion. Voilà. Donc, ça peut être les signes ou la période, la tierce également, hein, parce qu'après on a vu qu'il y avait une tierce. Mais ça peut être aussi vous ou votre autre. Mais également, ça vous parle également un peu plus si vous êtes signe d'eau, signe d'air. Soit vous, soit votre autre. Voilà. Là, on est sur ces signes-là. Sagittaire, Cancer, Taureau, Lion, Balance. Pour les signes et la période. Vous, la tierce. Vous, votre autre ou la tierce. Mais sinon... aussi, d'un autre côté, on a signe d'eau, signe d'air. Voilà. Donc ça peut vous parler, quand même, il y a un grand nombre de personnes qui peuvent être concernées par cette guidance. Donc ici, on nous parle bien d'un retour. Voilà, d'un retour de cette personne qui va conscientiser qu'il a fait une énorme bêtise. Donc du coup, je vais prendre une carte pour voir un petit peu... Dieu, dis-moi qui tu m'aimes. L'oracle spécialisé de l'amour, ici. Pour voir un petit peu comment vous allez être quand cette personne va revenir. Voilà. Ah, l'une qui a voulu tomber, elle n'est pas tombée, d'accord. Ah, elle s'est retournée, je l'ai vue. Voilà. Générosité, compassion, bonté. La fin de tout ce qui est nocif et toxique. Mariage, accord, officialisation et cadeau, don, surprise ici. Toujours dans la bienveillance et le respect. Donc c'est bien ce qu'on nous dit ici. Vous allez vous retrouver. Et pour certains, vous allez même vous remarier. Voilà. Donc c'est compliqué.
c'est très compliqué, c'est une guidance qui est très compliquée, qui est assez, voilà, on parle bien qu'après une période de séparation, il va quand même avoir une période de compassion, de bonté. On entend ici une personne qui ne vous a jamais oublié, une personne qui pense toujours à vous, une personne qui vous regrette, comme on l'a vu dans le tirage, c'est une personne qui a traversé tous les stades émotionnels, surtout dans le négatif ici. Il va avoir des problèmes de santé, il va avoir vraiment beaucoup de choses par rapport aux addictions aussi qu'il va vivre, parce qu'il ne va pas accepter, quand il va se rendre compte que l'autre l'a embobiné, pour lui prendre son argent et lui laisser choir tout seul comme un chien, voilà. Donc du coup, il va tomber au plus bas, il va travailler sur lui, et il va... Tout ça pour reconnaître que c'était vous, tout simplement. Ça faisait partie du cheminement, c'était... une étape qu'il fallait franchir, et pour vous également. Cette épreuve, j'entends, a été une torture pour vous, une horreur, un cauchemar, mais là, comme on l'a vu, avec le 10 de coupe ici, c'est une carte qui... Enfin, après, ça va être derrière vous, et c'est quelqu'un qui va vraiment se reconnecter à lui-même, et il va vraiment se rendre compte de ce que vous étiez tous les deux, voilà. Alors que vous, dès le départ, vous étiez toujours dans de l'amour, de l'harmonie pour cette personne, vous l'aviez toujours dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé ce bouclier au début avec l'oracle des miroirs, parce que vous vouliez vous protéger. C'est très dur de faire face à tout ça, très très dur, très souffrant. Mais c'était nécessaire. Quelque part, on nous parle ici que c'était quelque part, c'est un petit peu dur de dire ça, mais un cadeau pour vous permettre de mieux vous retrouver plus tard et de mieux assumer et de mieux prendre la valeur de vos sentiments, de votre lien, de votre union. Et dans la foi, toujours. Mais on nous parle ici d'un mariage, d'un accord, d'une officialisation qui va revenir à vous ici. Donc c'est une personne qui va revenir, et quand il va revenir, il va vraiment revenir, comme on le voit ici, pour vous dire vraiment tous ses regrets, tous ses remords, toutes ses hontes, toutes ses faiblesses, toutes ses bassesses aussi, j'entends, mais c'est quelqu'un qui va revenir transformé, et c'est quelqu'un qui va revenir vraiment pour vous redemander de le reprendre, de se remettre avec vous ici. Certains pour vous remarier, d'autres vous allez accepter de vous remarier, d'autres non, mais vous allez quand même faire un accord, une officialisation de quelque chose. Mais vous allez dire oui ici. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être un oui. Je ne perçois pas de non. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui sont dans un lien d'amour inconditionnel. Vous le saviez, au moment de la séparation, au moment où cette personne vous a laissé, vous le saviez. Maintenant, à ce stade, cette personne le sait aussi. Donc du coup, il ne reste que de l'amour, inconditionnel des deux côtés. Et il ne vous reste plus qu'à avancer. Sur un parcours, il y a à peu près 7 épreuves, je crois, 7 étapes. Et la dernière, c'est celle de l'acceptation du lien mutuel, et également d'avoir une vie de couple harmonieuse dans un engagement réel, une vie commune ensemble. Là, apparemment, vous aviez mis peut-être un petit peu, comme on dit, le charrue avant les bœufs, ce qui fait que il y avait encore une étape à franchir. Cette étape, ça a été la tierce. Elle a su toucher votre autre où il le fallait pour pouvoir vous évincer, prendre votre place, essayer du moins momentanément de prendre votre place. Pour certaines, on l'a vu, il y a même eu une grossesse qui a été faite, mais le but c'était tout simplement de le rendre plus humble, de le faire travailler sur lui, car ça lui a fait tout perdre. Il a perdu son travail, j'entends, il a perdu aussi tout ce qui était matériel. Cette fameuse maison qu'on a vue au début, il ne l'a pas gardée. Il a fait un gros travail sur lui, j'entends que c'est quelqu'un qui a dû dormir chez Pierre-Paul Jacques, d'accord, ok. Et
il s'est reconstruit. Vous, de votre côté, vous avez également évolué, car pour vous, comme on l'a vu également au début de ce tirage, c'était aussi quelque chose de matériel, c'était très important pour vous. Or, l'amour, ce n'est pas aimer le matériel, c'est aimer inconditionnellement une personne. Et là, vous en avez pris conscience. Ça a été votre travail à vous. Vous avez travaillé sur vous, sur votre abondance personnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certaines ont développé une société, une entreprise, ou ont trouvé un poste qui leur convenait, ou tout simplement vous avez travaillé sur vous, à votre abondance personnelle, émotionnelle, dans la foi, voilà, à votre évolution. Et cet autre a fait pareil, de son côté. Et là, on nous parle d'une réunion. De la bonne, cette fois. Il y en a beaucoup en ce moment, beaucoup de réunions. Et j'espère sincèrement à toutes et tous que vous arriverez à vous retrouver vraiment et que vous atteindrez la fusion et que vous vivrez bien. Bon, il y a toujours des disputes, bien sûr, dans tous les couples, il y a des disputes. Mais les épreuves d'un lien et une dispute, c'est pas la même chose. C'est pas la même intensité, c'est pas la même douleur. Une dispute, on se réconcilie quand même assez facilement, on s'explique, on montre ses opinions, ses divergences, et puis voilà. Ça n'a rien à voir avec une situation comme celle-ci, ou du blocage pendant des mois, ou voilà. C'est pas pareil. Donc, je vais prendre un conseil pour vous, avec l'oracle au quotidien, et après je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée selon à l'heure à laquelle vous tomberez sur cette guidance. Je vais vous prendre un joli conseil. Hop. Ouf, tout ça. Bon. Allez, on va les lire. Alors, on nous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Là, on s'adresse pour des personnes qui sont, voyez, éveillées. Donc, on nous dit, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. On vous invite à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissance énergique, spirituelle, vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Comme on l'a vu dans le tirage également, on vous incitait à manifester, à communiquer avec vos anges et vos guides pour, comme je disais, pour manifester également vos souhaits. Là, on vous le répète ici, mais aussi, vous êtes des personnes connectées, vous êtes des personnes éveillées. Donc, on vous incite à parler à vos anges, à vos guides, même à vos défunts. Ils seront là pour vous aider et vous guider ici. On nous parle aussi d'enfant intérieur. Vous retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. C'est ça, quand cet autre va revenir, vous allez ne faire qu'un. Vous allez vous retrouver. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le. Et écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Vous voyez, on vous le confirme ici. Cet autre va revenir. Vous êtes en grande souffrance actuellement, malgré la vie. C'est quelqu'un qui vous manque en crever, j'entends. Mais ne perdez pas espoir, cette personne va revenir. Pour les deux côtés, c'est des épreuves qui ont été très dures. Et vous allez vous reconstruire aussi ensemble. Parce que vous avez travaillé sur vous, il a travaillé sur lui ou elle, mais aussi il faut réparer le lien. C'est très important. Et on nous parle aussi, pour le côté financier, n'oublions pas, on vous parle d'une période d'investissement favorable. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la chance également, que vous allez être dans une période de chance et qu'on vous dit saisissez vos chances, n'hésitez pas. Donc là, c'est confirmé aussi également ici avec cette carte, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir.
tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un bon projet à long terme. Donc soyez attentifs également à des propositions de bonnes personnes que vous pouvez recevoir ici pour vous aider sur le plan financier, parce que bien sûr l'amour c'est important, mais il faut bien se nourrir, hein, comme on dit, donc voilà. Et là vous êtes dans une période qui est prospère, donc saisissez-la, et votre autre va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. C'était une guidance un petit peu spéciale au début, mais ça finit bien, heureusement. Les liens, c'est pas facile. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'un jour je fasse un live entre nous, de la communauté, entre abonnés, pour répondre. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si vous êtes dans un parcours de liens comme ça très difficile, je sais à quel point ça peut être difficile, je le suis actuellement, je l'ai été. C'est pas facile, surtout quand pour certaines personnes on est isolé, on n'ose pas en parler, on ne sait pas trop à qui se confier. Là, nous pourrions le faire de façon anonyme, et dans la bienveillance et dans l'amour de Dieu, du divin, de la source, quelle que soit votre religion et vos croyances. Nous sommes tous et toutes enfants du Créateur. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos partages, pour vos dons également. Ça fait avancer la chaîne. Ça permet aussi d'investir dans des décors, de récompenser mon travail et puis aussi par rapport aux oracles. Voilà. Et de partager également, de vous abonner. Je vous remercie aussi pour votre bienveillance et votre gentillesse dans vos commentaires également. Et je vous souhaite à tous et toutes de vous porter du mieux que possible. Et surtout, ne perdez pas espoir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez trouver l'amour, évidemment. Nous le trouvons tous ou tout un jour. N'hésitez pas à manifester, à demander. Il arrivera, il ou elle arrivera. Si vous êtes dans la foi, dans la bienveillance, dans le respect, que vous souhaitez vraiment le grand amour pour le grand amour et pas quelqu'un, une béquille, il arrivera à vous. Il ou elle arrivera à vous. Pour ceux et celles qui sont dans un parcours souffrant, qui sont déchirés, qui sont pas encore au bout, voilà, ne perdez pas espoir. Restez unis au lien. Si vous n'êtes pas ensemble, restez unis face au lien. Et une fois qu'on en est à ce stade, qu'on a vécu la plus grosse épreuve, le plus dur est derrière nous. Voilà. Donc gardez espoir, gardez confiance, gardez foi en votre amour et en votre autre. Et l'amour, comme on dit, gagne toujours.